Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec la review de Fire Force saison 2 épisode 14. Si vous l'avez pas vu, c'est disponible sur Wakanim et ADN. Vous aurez aussi la review d'IQ qui arrivera un petit peu plus tard vu que l'épisode est diffusé juste après Fire Force. Finalement, il y a quelques minutes entre les deux, donc ça me laisse le temps de faire assez rapidement la review de celui-ci. Donc vous aurez la review d'IQ après, bien évidemment, l'épisode d'IQ pour ceux qui sont intéressés. En attendant, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, à vous abonner si jamais les reviews ça vous plaît. Je vous laisse le générique et puis on parle directement de cet épisode. Alors on a eu un épisode assez intéressant parce qu'on en apprend un petit peu plus sur Shinra et sur son passé. On apprend notamment que Shinra effectuait des tests dans les industries Hajima quand il était petit parce qu'il n'arrivait pas à contrôler ses pouvoirs. Malheureusement, à cette époque-là, il n'a pas développé l'Adora Burst, il a développé un petit peu plus tard et du coup, ils l'ont finalement laissé partir. Suite à ça, on apprend qu'il y a toujours des gosses qui se font torturer, entre guillemets, bien évidemment, et qui se font tester jusqu'à peut-être développer l'Adora Burst. Donc à partir de ce moment-là, on peut se dire que le fait que Shinra ait réussi, enfin, non, je vais pas dire ait réussi à s'échapper parce qu'ils l'ont plutôt laissé partir à cette époque-là, mais le fait que Shinra ne soit plus là-bas à l'heure actuelle, eh bien, ça engendre le fait que d'autres gosses se font torturer, etc. Bien évidemment, Shinra c'est un héros, donc il va essayer de sauver un petit peu tout ça, mais ce qui était intéressant aussi dans le début de l'épisode, c'est d'avoir un petit peu la réaction de Licht par rapport à ce qui se passe. La dernière fois, on avait appris que c'était un espion pour Hajima, et surtout on avait appris que sa prochaine mission c'était d'emmener Shinra à Hajima justement. Vu que maintenant on sait que Shinra a l'Adora Burst, etc. Le truc étant que on n'avait pas encore la décision de Licht. Et bien là, il décide tout simplement d'en parler à la 8ème brigade. D'ailleurs, Licht qui aussi normalement est censé être tué après avoir emmené Shinra tout simplement là-bas. Mais du coup, le but de Licht actuellement, c'est de se rapprocher toujours de la vérité comme avant, et il rejoint plutôt le camp de la 8ème brigade parce qu'ils sont beaucoup plus actifs par rapport à cet objectif-là. Tout simplement, il se rapproche de plus en plus de la vérité, et du coup c'est beaucoup plus intéressant pour Licht d'actuellement être allié avec eux, parce que en soi lui il s'en fiche, le camp il s'en fiche. Est-ce qu'il est du côté d'Hajima? Non. Est-ce qu'il est du côté de la 8ème brigade? Non. Mais pour le moment, il est quand même plus du côté de la 8ème brigade que Hajima parce que eux sont continuellement dans les recherches et se rapprochent petit à petit de la vérité. Donc effectivement, s'il veut la vérité, il va plutôt rester du côté de la 8ème brigade. Et c'est là aussi où on peut en venir à Joker, notamment. Alors Joker, on sait qu'il n'est pas du côté des pompiers, etc. Par contre, il a en soi le même objectif que Licht. Donc à partir de ce moment-là, on peut se dire que lui aussi va peut-être justement aider la 8ème brigade ou être du côté de la 8ème brigade, peut-être va être en alliance avec eux pour plus tard. Personnellement, je pense que c'est tout à fait possible vu qu'ils ont aussi le même objectif. Finalement, la 8ème brigade, Licht et Joker, leur objectif c'est de connaître la vérité et d'agir ensuite. Du côté de Licht et Joker, on sait pas trop s'ils vont agir derrière quand ils auront appris toute la vérité, mais du côté de la 8ème brigade, ils vont très certainement agir derrière. Donc on verra bien à ce niveau-là si effectivement Joker peut potentiellement devenir un allié de la 8ème brigade ou pas. Bon, on va reprendre un petit peu tout ce qui se passe dans l'épisode. Parlons maintenant du côté le plus important, on va dire ça comme ça, parce qu'on voit ce qui se passe un petit peu dans un des centres Hajima, où, on retrouve Nataku-son, si je ne me trompe pas sur son nom, qui est en fait le gosse qu'on avait vu, vous savez, parmi les expériences de Reka, là il y avait un gosse qui avait répondu positivement aux insectes, c'est lui. D'ailleurs on peut voir qu'il a bien changé, Maintenant t'as vraiment l'impression qu'il commence à débloquer, et d'ailleurs il affronte du coup Kurono, si je ne me trompe pas sur son nom, normalement ça doit être ça vu que je l'ai noté,
qui, eh bien, est une personne ayant des pouvoirs de fumée, on va dire ça comme ça. J'ai l'impression qu'il contrôle globalement la fumée, en fait. Et bon, on le sait, là où il y a du feu, il y a automatiquement des particules de fumée, donc c'est un pouvoir très 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 fort. Et justement dans le centre, on voit qu'il affronte Nataku, et on voit surtout ce que subit Nataku en fait, hein, parce que Nataku c'est encore un enfant, et on voit tout simplement ce qu'un enfant subit quand il est dans un centre Hajime. Et à partir de ce moment-là, bon, tu vois que leurs expériences ont l'air d'avoir bien changé, parce que Shinra il avait juste des espèces de trucs à ses jambes, alors que là, il se fait complètement défoncer. En plus, Kurono il a l'air complètement fou. Donc on a Shinra et Licht qui arrivent là-bas pour voir un petit peu ce qui se passe. D'ailleurs, Shinra avait demandé à voir Nataku, malheureusement ça a été refusé, et justement, quand ils rentrent dans le bâtiment, qu'ils sont en train un petit peu de regarder ce qui se passe, on a l'Adoraling qui se déclenche, et Nataku qui appelle à l'aide. Bon, Shinra le reconnaît bien, donc il sait au moins que Nataku est là, alors qu'on lui a dit bah non il est pas là, donc il va devoir chercher après très certainement à un moment donné, parce que son but c'est quand même de sauver les enfants, et bon, le peu qu'on a vu, on l'air heureux, mis à part Nataku, parce que les autres ils s'amusaient avec des jouets, mais bon, c'est vrai que s'ils subissent tout ça, c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, il y a une meuf qui jouait justement avec des enfants, qui a réagi juste après. Alors je sais pas si c'est à cause de la Doraling pour le coup, parce qu'elle a réagi, en fait elle a regardé Shinra et elle a souri, mais est-ce que c'est dû à la Doraling justement? Est-ce qu'elle aussi elle arriverait à le ressentir, ou bien est-ce que c'est simplement parce qu'elle a reconnu Shinra? Parce que c'est une meuf d'ailleurs qu'on voit dans l'opening, si je ne me trompe pas, à un moment donné, gentille, méchante. Bon, vu qu'elle est dans le centre Hajime, c'est logiquement une méchante, mais si elle reconnaît Shinra, peut-être qu'elle le connaît un petit peu plus profondément que ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas finalement chez Shinra, et qu'on apprend petit à petit, donc peut-être qu'on va apprendre que c'est quelqu'un qui a connu Shinra et qui était proche justement de Shinra à l'époque. Fin d'épisode, on a un combat Shinra contre Kurono justement, où on voit la puissance de celui-ci, et clairement, bon, quand il le compare à Benimaru, c'est pas pour rien. Clairement, à certains moments donnés, t'as l'impression que, pourtant Shinra, personnellement, je le trouve quand même fort, globalement, il sait se défendre, quoi, un minimum. Alors, je sais pas s'il ferait le poids contre Benimaru et tout, mais on sait qu'il sait se défendre, et là, de ce qu'on a vu, il faisait rien du tout contre Kurono, et le combat d'ailleurs était très très stylé. J'adore les pouvoirs de Kurono pour le coup. J'aime pas le personnage parce qu'il a l'air complètement fou. Par contre, ses pouvoirs de fumée, t'as l'impression que c'est limite invincible en fait. Et donc la fin de l'épisode, bah, c'est tout simplement les deux qui sont l'un contre l'autre. On a Shinra qui vient de prendre des gros coups parce qu'il a créé des espèces de petites épées avec sa fumée là. Et on va bien voir ce qui se passe par la suite. Alors, apparemment Kurono aurait décidé d'en finir avec Shinra parce qu'il a carrément mis de la fumée devant les vitres qu'il y a devant les scientifiques, et ça a pas l'air d'être un personnage qui obéit tout simplement à ses supérieurs, donc je pense qu'il va essayer de défoncer vraiment Shinra à fond, et Shinra en fait, à l'heure actuelle, son objectif c'est pas forcément de gagner le combat à mon avis, c'est plutôt de libérer au moins Nataku, parce que Nataku c'est très certainement celui qui est le plus proche de la Dora Burst, et donc son but ça va être très certainement de le libérer lui, et donc je pense qu'il va tout simplement fuir le combat contre Kurono à mon avis. Il va essayer de se barrer, il va peut-être prendre Licht avec, parce que Licht, bon, apparemment il veut le sauver aussi, donc il peut pas le laisser là, sinon Licht il meurt, hein. Clairement, si Licht il reste là, c'est terminé pour lui, donc il faut qu'il se barre avec Nataku et lui, et je pense que c'est ce qu'il va faire tout simplement dans le prochain épisode. Il va essayer de se barrer, ou il va se passer un truc, mais c'est pas possible, il peut pas le battre en fait. Pour moi, à l'heure actuelle, il ne peut pas battre Kurono, parce qu'il a essayé même avec une vitesse incroyable et tout, impossible de toucher Kurono, donc à mon avis, il a pas du tout le niveau pour l'affronter actuellement. On verra bien un petit peu ce qui se passe dans le prochain épisode. N'hésitez pas à me dire comment est-ce que vous avez trouvé ce combat, l'opening, l'ending, l'ending d'ailleurs, parce que j'en ai pas parlé dans le dernier épisode, j'ai vite fait parler de l'opening, mais ici, l'ending, je le trouve pas ouf, hein. En mode chibi, je sais pas quoi là, je le trouve vraiment pas ouf. Par contre, l'opening est sympa sans plus, je préférais le premier, mais ça reste très sympa. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce jeu. Et ça, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.